J'ai souvent des clients qui viennent me voir avec ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez fort, de ne pas se sentir légitime, de se sentir comme un imposteur. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble les 7 étapes pour se libérer de cette sensation de ne pas être assez. Je m'appelle Julien Musier, je suis entrepreneur et coach et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, effectué plus de 5000 sessions de coaching individuel. En tant qu'entrepreneur, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet grâce à mes activités. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde et surtout, il y a 7 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie et je t'explique à travers ces vidéos comment j'ai transformé ma vie et comment tu peux faire de même. La première étape, c'est d'identifier avec précision « je ne suis pas assez quoi ?» Puisqu'en réalité, on va souvent simplifier un peu le sentiment en disant j'ai juste la sensation de ne pas être assez. Mais il y a toujours quelque chose derrière. Si tu étais un seul être humain sur cette planète, tu n'aurais jamais la sensation d'être assez ou pas assez. Ça n'existerait pas dans ta vie. Donc, tu ne peux avoir la sensation de ne pas être assez uniquement parce qu'il y a quelque chose derrière et que c'est en comparaison à un autre être humain. Donc, la première étape, c'est d'identifier tu as l'impression de ne pas être assez quoi. La deuxième étape, c'est d'identifier à qui est-ce que tu te compares pour avoir cette sensation de ne pas être assez. Et hier, j'avais une cliente qui avait cette sensation, encore une fois, de ne pas être assez, de ne pas avoir réussi une chose, et elle ne se sentait pas assez successful, elle ne générait pas assez d'argent, et elle se sentait en échec. Et du coup, je demande, ok, à qui est-ce que tu te compares pour avoir la sensation de ne pas être assez? Et elle me sort le nom d'une influenceuse, tout ça, et je dis, ok, qu'est-ce que cette personne est ou fait que tu perçois ne pas avoir au même degré? Et elle me dit, j'ai la sensation de ne pas être assez régulière. Cette personne, elle est hyper régulière sur ses contenus sur les réseaux sociaux et moi, je ne suis pas assez régulière. Si on regarde dans les 4 dernières années, sous quelle forme est-ce que tu as été régulière? Sur quel plan tu as été régulière? Et là, elle réalise, elle me dit, je dirais que j'ai été régulière avec ma fille, dans le fait de me lever tous les matins pour m'occuper d'elle, être régulière dans prendre soin d'elle, lui faire à manger, être là pour elle, toutes ces choses-là. Et je dis, ok, et cette influenceuse que tu admires, est-ce que elle a été régulière dans sa fille? Elle me dit non, elle n'a même pas d'enfant. Je dis ok, est-ce que tu vois que tu es régulière au même degré qu'elle, c'est juste que vous n'avez pas le même système de valeurs? Elle réalise, ah ouais, en fait, c'est vrai. Donc là, je viens de te dévoiler la troisième et la quatrième étape. La troisième étape, c'est de découvrir qu'est-ce que cette personne à qui tu te compares est ou fait spécifiquement. Donc là, dans notre cas, c'était la régularité. Et la quatrième étape, c'est de découvrir sous quelle forme est-ce que tu es ou fais ce que tu admires chez cette personne jusqu'à découvrir que tu l'as au même degré. Puisque probablement que si tu admires cette personne sur un plan et que tu penses ne pas être assez relativement à elle, puisque tu ne peux pas admirer quelqu'un sans te minimiser au même moment, et tu ne peux pas te minimiser, c'est-à-dire te sentir pas assez, sans admirer quelqu'un et te comparer à quelqu'un au même moment. Donc, c'est découvrir ce que tu admires chez elle, sous quelle forme tu l'as. Puisque cette personne, elle l'a peut-être à un endroit, mais toi, tu l'as à un autre endroit et tu l'as sûrement dans ton système de valeurs à toi. Mais parce que tu n'honores pas ton système de valeurs à toi, tu finis par te sentir pas assez. Et se sentir pas assez est toujours la conséquence de comparer la forme d'expression de nos qualités à celle de quelqu'un d'autre. Et de regarder la forme d'expression de certaines qualités de quelqu'un d'autre et se dire je ne l'ai pas assez parce qu'on minimise la manière sous laquelle on le fait. Parce que ce n'est pas aussi reconnu par la société. La cinquième étape, c'est de regarder quels sont les bénéfices pour toi de démontrer ce trait de caractère, cette action, cet état d'être de la manière dont tu le démontres, sous la forme sous laquelle tu le démontres, dans le domaine sous lequel tu le démontres, plutôt que de la manière dont le fait cette personne que tu admires et qui te fait te sentir pas assez. Par exemple, dans cet exemple que je viens de te donner, le bénéfice pour la personne d'avoir été régulière avec sa fille, c'est que du coup elle a une relation extraordinaire. Et en réalisant ça, que c'est un bénéfice d'avoir cette relation avec sa fille et que c'est grâce à sa régularité et c'est grâce à tout ça, au moment où elle réalise ça, elle me dit en fait, pour rien au monde, je voudrais avoir son succès à elle. Je préfère la relation que j'ai avec ma fille plutôt que d'avoir 10 000 ou 100 000 followers sur les réseaux sociaux. L'étape d'après, c'est de découvrir quels auraient été les inconvénients si tu avais exprimé ce que tu admires chez cette personne et ce que cette personne fait qui l'a fait être assez. Quels auraient été les inconvénients si tu l'avais exprimé et démontré exactement sous la forme sous laquelle tu l'admires chez cette personne. Et par exemple, cette cliente que j'avais hier, elle a réalisé en se posant cette question que les inconvénients, ça aurait été que elle aurait eu que des relations virtuelles avec les gens, alors qu'elle, elle adore les relations sociales. En vrai, elle adore le présentiel, elle adore tout ça. Elle se rend compte, en fait, si j'avais été régulière sur les réseaux sociaux, j'aurais pas pu être régulière avec mes vrais amis, j'aurais pas pu être régulière avec ma fille, et j'aurais pas pu développer ce que j'ai aujourd'hui qui est de plus précieux pour moi, qui est les relations en vrai, en chair et en os, et la relation que j'ai avec ma fille. Et la septième étape, c'est une étape qui va au-delà de juste cet endroit-là.
c'est d'honorer ton système de valeurs. Puisque au plus tu vas essayer de vivre en fonction d'un système de valeurs qui n'est pas le tien, c'est-à-dire selon des standards, des objectifs qui ne sont pas ceux qui t'inspirent vraiment, mais ceux que tu crois que tu devrais être pour être quelqu'un de bien, pour réussir, au plus tu vas vivre selon ces standards-là, au plus tu vas constamment avoir la sensation de ne pas être assez. Puisque la sensation de ne pas être assez est un feedback pour te laisser savoir que tu es en train d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et si demain j'essaie de faire quelque chose qui ne m'inspire pas, si demain j'essaie de bricoler par exemple, je suis nul en bricolage, je déteste ça, je vais me sentir pas assez immédiatement. Je vais me comparer, je vais me dire je suis nul. Parce que la comparaison a le sentiment de ne pas être assez, et la conséquence de faire quelque chose, un, qu'on n'aime pas, et deux, qu'on n'a pas envie d'aimer. Alors que quand tu aimes quelque chose, automatiquement, il y a un moment donné où tu vas te sentir assez. Donc si on résume les 7 étapes pour se libérer de la sensation de ne pas être assez. 1. Identifier tu ne te sens pas assez quoi. 2. Identifier à qui tu te compares pour ne pas te sentir assez. 3. Identifier qu'est-ce que cette personne fait spécifiquement ou est spécifiquement. 4. Identifier sous quelle forme est-ce que tu exprimes ce trait de caractère, cette action au même degré que cette personne, mais dans ton domaine à toi, sous ta forme à toi. 5. Aller voir quels sont les bénéfices justement pour toi, pour tes valeurs, pour ta vie à toi, de l'exprimer sous la forme sous laquelle tu l'exprimes. 6. Aller voir quels seraient les inconvénients si tu exprimais ce que tu admires chez cette personne sous la forme sous laquelle elle l'exprime. Et 7. Apprends à vivre à travers ton système de valeurs, sinon constamment tu auras cette sensation de ne pas être assez. Si tu veux aller plus loin pour transformer ta vie, peu importe le domaine, je t'ai préparé une série de 5 vidéos dans lesquelles je t'explique comment te libérer de tous tes blocages, même les plus profonds. Et cette série de 5 vidéos, elle est offerte pendant un temps limité et elle a déjà aidé des milliers de personnes à se libérer de leurs plus gros blocages, sortir de la procrastination, sortir de l'autosabotage, sortir des relations toxiques, et je t'invite à t'y inscrire dès maintenant pendant que c'est encore disponible. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire dès maintenant.